As-tu déjà réfléchi à pourquoi Dieu choisirait un prophète qui fuirait sa mission? Caché dans le récit de Jonas se trouve une vérité profonde que chaque croyant devrait découvrir. Embarque dans un voyage qui remettra en question tes croyances et révélera la nature de Dieu d'une manière nouvelle. L'histoire de Jonas dépasse le simple conte pour enfants d'un homme avalé par un grand poisson. Elle devient un miroir de nos propres préjugés, attitudes et résistance à suivre les directives de Dieu. Comprendre l'essence du récit de Jonas pourrait transformer ta vision de la miséricorde de Dieu, de son amour et de ton rôle personnel en tant que disciple du Christ. Le prophète réticent. Imagine-toi en Israël, il y a près de 3000 ans. Le royaume est divisé, les tensions politiques sont à leur comble, et au-delà des frontières se dresse un empire grandissant, connu pour sa brutalité, l'Assyrie. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Jonas, fils d'Amittai, un prophète choisi par le Seigneur. Un jour, Dieu lui adresse un message clair. « Lève-toi, va à la grande ville de Ninive et annonce-lui sa condamnation, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1:2. Cela semble simple, non? Mais pour Jonas, cette mission paraît impossible. Ninive n'était pas seulement la capitale de la Syrie. Elle représentait tout ce qu'Israël haïssait et craignait. Les Assyriens n'étaient pas de simples conquérants, ils étaient destructeurs. Les archives historiques racontent leur cruauté. Des pyramides faites de têtes coupées comme trophées de guerre, des prisonniers écorchés vifs, leurs peaux accrochées aux murs des villes. Pour Jonas, aller à Ninive n'était pas seulement dangereux, c'était impensable. Comment pouvait-il, lui, un Hébreu fidèle et adorateur du vrai Dieu, prêcher à de tels barbares? Et pourquoi le ferait-il? À ses yeux, il méritait la colère divine, pas une chance de se repentir. Pourtant, l'appel de Dieu dépasse souvent nos attentes ou nos zones de confort. Il nous pousse à affronter nos peurs et nos jugements. Comme Jonas, nous aussi pouvons résister à Dieu quand il nous demande d'étendre sa grâce à ceux que nous jugeons indignes. La fuite du prophète. Face à l'ordre de Dieu, Jonas fait quelque chose d'inattendu. Il prend la fuite, non seulement de sa mission, mais de Dieu lui-même. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, trouva un navire en partance pour Tarsis, paya le prix du voyage et s'y embarqua pour fuir loin du Seigneur. Jonas, 1er chapitre, 3e verset. Sa fuite n'est pas seulement un acte de désobéissance, c'est une tentative consciente d'éviter une mission difficile et de fuir ses propres préjugés profonds. Tarsis, que l'on pense être à l'extrême ouest du monde connu à l'époque, probablement l'Espagne actuelle, symbolise jusqu'où Jonas est prêt à aller pour échapper aux Ninivites. Mais une question se pose. Pourquoi pensait-il pouvoir fuir Dieu? En tant que prophète, il connaissait certainement le psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Psaume 139, 7 à 8. La décision de Jonas révèle une réalité humaine. Nous préférons parfois nier la vérité plutôt que d'affronter nos conflits intérieurs. Son voyage vers Tarsis est à la fois un déplacement physique et une fuite symbolique dans le déni et l'illusion. Combien de fois, comme Jonas, tentons-nous d'éviter des appels divins difficiles ou inconfortables? Notre premier réflexe peut être la fuite. Nous cherchons notre propre Tarsis à travers des distractions, des excuses ou en ignorant tout simplement la voix de Dieu. La décision de Jonas de monter à bord du navire met non seulement sa vie en danger, mais aussi celle de tout l'équipage. Résister à Dieu ne nous affecte jamais uniquement nous-mêmes. Cela a souvent des conséquences sur les autres, mais la fidélité de Dieu ne faiblit pas, même lorsque nous fuyons. Tout comme il a poursuivi Jonas avec son amour persévérant, il continue de nous chercher, même quand nous tentons de nous éloigner. Le récit de Jonas nous rappelle que, peu importe la distance parcourue pour fuir, l'amour de Dieu peut toujours nous retrouver. La tempête de la révélation.
Alors que Jonas dormait dans la cale du navire, persuadé de pouvoir fuir son devoir divin, Dieu mit en place une leçon puissante, non seulement pour le prophète en fuite, mais pour chacun de nous. Le Seigneur lança un grand vent sur la mer et une tempête si violente éclata que le navire menaçait de se briser. Jonas, 1er chapitre 4. Cette tempête n'était pas comme les autres. Elle représentait concrètement le chaos spirituel provoqué par la désobéissance de Jonas. Les marins, pourtant habitués aux colères de la mer, comprirent immédiatement que cette tempête était différente. L'Écriture précise qu'ils furent saisis de peur et crièrent chacun à son Dieu, Jonas 1,5. La scène met en contraste frappant la piété des marins païens et l'attitude du prophète. Tandis qu'eux supplient désespérément une aide divine, Jonas dort profondément, indifférent au danger. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Jonas, spirituellement endormis, alors que le monde autour de nous traverse la tourmente? Le capitaine du navire, poussé par le désespoir, retrouve Jonas et le réveille avec une réprimande qui résonne comme un appel à tous ceux qui se sont relâchés dans leur foi. « Comment peux-tu dormir? Lève-toi, appelle ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Jonas 1er chapitre 6e verset. L'ironie est frappante. Un païen supplie le prophète de Dieu de prier. Ce moment souligne qu'au cœur même de notre négligence spirituelle, nous pouvons être repris par la sincérité de ceux que nous considérons à tort comme inférieurs. Quand les marins décident de tirer au sort pour découvrir la cause du malheur, le sort tombe sur Jonas. Confronté à la réalité, Jonas avoue « Je suis hébreu et je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Jonas 1,9. Cette déclaration est pleine d'ironie. Il affirme adorer le Créateur de tout en tentant de lui échapper à travers sa propre création. Les paroles de Jonas révèlent une contradiction humaine fréquente. Reconnaître la vérité intellectuellement, tout en vivant à l'opposé de ce que l'on proclame croire. La tempête nous rappelle qu'il est inutile de fuir les conséquences de notre rébellion. La vérité finit toujours par nous rattraper. Mais elle parle aussi de la compassion de Dieu. Tout au long de cette épreuve, l'objectif de Dieu n'est pas seulement de corriger Jonas, mais aussi de se révéler aux marins païens. Ce récit montre que, même dans nos moments les plus sombres et rebelles, les desseins de Dieu vont au-delà du jugement. Ils touchent à la miséricorde et à la révélation. Lorsque les marins jettent Jonas dans la mer en furie, tout semble perdu. Pourtant, pour Dieu, c'est un commencement. Le Seigneur fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2:1. Ce passage du récit est si surprenant que beaucoup ont du mal à l'accepter littéralement. Mais qu'on le considère comme un fait réel ou une image forte, le message reste le même. L'amour de Dieu peut nous atteindre jusque dans les profondeurs les plus sombres de notre révolte et de notre désespoir pour nous sauver. Dans le ventre du poisson, Jonas entre dans une période d'introspection profonde et de transformation. De façon saisissante, lui qui cherchait à fuir la présence de Dieu se retrouve dans un lieu où il est désormais impossible d'échapper à Dieu ou à lui-même. Bien souvent, c'est au plus bas que Dieu façonne un tournant dans nos vies, nous permettant enfin de lever les yeux vers lui. La prière de Jonas, faite depuis l'intérieur du poisson, Jonas 2:2, est un cri poignant de repentance et de gratitude. Il reconnaît la folie de sa fuite et remercie Dieu pour son intervention. « Quand ma vie défaillait en moi, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Jonas 2:7. Il est frappant de constater que Jonas parle comme s'il avait déjà été délivré. « Toi, Seigneur mon Dieu, tu as fait remonter ma vie du gouffre. » Jonas 2:6. Cela reflète une leçon de foi profonde. Nous pouvons remercier Dieu pour la délivrance, même au cœur de l'épreuve. De plus, l'épreuve de Jonas trouve un écho dans le Nouveau Testament lorsque Jésus y fait référence dans Matthieu 12:40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson.
Ainsi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jésus établit un parallèle entre l'expérience de Jonas et sa propre mort suivie de la résurrection, soulignant la portée théologique profonde contenue dans le récit de Jonas. Le grand poisson n'était pas un châtiment, mais une manifestation de la miséricorde divine. Plutôt que de laisser Jonas périr dans sa rébellion, Dieu lui offre un refuge improbable où il peut faire face à ses erreurs et raviver sa relation avec lui. Combien de fois nous retrouvons-nous dans notre propre ventre de poisson des situations éprouvantes et inconfortables qui, en réalité, nous offrent une opportunité de croissance spirituelle? Le récit de Jonas nous pousse à voir ces moments non comme des punitions, mais comme des occasions de nous rapprocher de Dieu. Après 3 jours et 3 nuits, Dieu ordonne aux poissons de recracher Jonas sur la terre ferme. Cet acte de délivrance devient un symbole fort de renouveau, rappelant que Dieu est un Dieu de seconde chance. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés ou à quel point nous nous sentons loin de lui, sa miséricorde peut toujours nous atteindre et nous offrir un nouveau départ. Après son épreuve, Jonas obéit enfin à l'appel de Dieu et se rend à Ninive. Quand la parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame le message que je te donne. » Jonas 3, 1, 2. Cela souligne la volonté de Dieu d'accorder une seconde chance. Ce passage montre que la patience et la miséricorde de Dieu s'étendent non seulement à ceux que nous sommes envoyés avertir, mais aussi à nous, messagers imparfaits. Arrivé à Ninive, Jonas prononce un avertissement bref et sans détour. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas 3,4. Il ne mentionne ni pardon, ni possibilité de salut. On a l'impression qu'il fait le strict minimum pour accomplir sa mission. Pourtant, de façon étonnante, le peuple de Ninive croit en Dieu. Un jeûne est proclamé, et tous, du plus grand au plus humble, portent un sac en signe de repentir. Jonas 3,5. La réaction de Ninive est rapide et totale. Du roi jusqu'au simple citoyen, chacun se repent. Ce moment décisif du récit met en lumière un retournement inattendu et sincère qui remet en question nos idées préconçues sur qui peut être touché par le message divin et sur qui mérite une seconde chance. La proclamation du roi de Ninive résonne avec une grande intensité. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que chacun crie avec force vers Dieu, qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et à la violence de leurs mains. Qui sait, peut-être Dieu reviendra-t-il sur sa décision, renoncera-t-il à sa colère ardente et nous ne périrons pas. Jonas 3,7-9. Ce décret met en lumière plusieurs éléments essentiels. D'abord, il révèle la profondeur de la réaction des Ninivites face à l'avertissement de Jonas. Leur repentance n'était pas superficielle, elle était sincère, collective et touchait tous les aspects de la société. Ensuite, on y voit la sagesse inattendue d'un roi païen qui semble saisir la nature de Dieu. Il pourrait faire grâce à ceux qui se repentent vraiment. Cela nous pousse à réfléchir à notre propre compréhension de la repentance. Trop souvent, nous la réduisons à un simple changement d'avis, alors que les Ninivites montrent qu'elle implique une transformation concrète de nos comportements et de nos attitudes. Mais l'aspect le plus marquant reste la réaction de Dieu face à cette transformation sincère. En voyant leurs efforts pour abandonner leur mauvaise voie, Dieu décide de ne pas infliger le malheur qu'il avait annoncé. Jonas 3,10. Ce passage souligne un trait fondamental du caractère divin. Sa volonté de revenir sur une décision lorsqu'il voit une repentance authentique. Cela ne signifie pas que Dieu est instable ou que ses promesses sont incertaines, mais plutôt que sa miséricorde est constante et que son désir profond est de sauver, non de détruire. Le pardon que Dieu accorde à ceux qui se tournent vers lui de tout cœur est un thème central du récit, révélant une compassion infinie. La prédication réticente de Jonas et la réponse surprenante des Ninivites nous enseignent plusieurs leçons importantes. Premièrement,
Dieu peut se servir même des personnes les plus hésitantes ou imparfaites pour accomplir ses desseins. Deuxièmement, il est erroné de croire que certaines personnes sont hors de portée de la miséricorde divine. Troisièmement, une vraie repentance implique plus qu'un changement intérieur. Elle se manifeste aussi dans nos actes. Et enfin, la compassion de Dieu reste toujours disponible pour ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Ce passage du livre de Jonas nous invite à examiner nos propres attitudes. Comme Jonas, hésitons-nous à transmettre la parole de Dieu à ceux que nous jugeons indignes? Ou reconnaissons-nous que tout être humain peut changer, même si cela nous semble improbable? La réponse des Ninivites nous pousse aussi à évaluer la sincérité de notre propre repentance. Sommes-nous prêts à changer profondément notre comportement face à la vérité de Dieu, ou nous contentons-nous de regrets passagers? La miséricorde accordée à Ninive nous rappelle que l'amour de Dieu s'étend à tous, même à ceux que nous considérons comme ennemis. Ce message nous encourage à élargir notre propre capacité à aimer et à pardonner, en suivant l'exemple de la grâce de notre Père céleste. La réaction de Jonas face à la miséricorde de Dieu envers Ninive est étonnamment dure et troublante. Il exprime son mécontentement en disant « C'est bien ce que je craignais, Seigneur, lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je me suis enfui à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, un Dieu qui renonce au mal qu'il avait annoncé. » Jonas 4, 1-2. Ces paroles révèlent la véritable raison de sa fuite initiale. Ce n'était pas la peur des Ninivites qui l'avait poussé à fuir, mais la crainte que Dieu leur pardonne. Jonas connaissait les attributs divins, sa miséricorde, sa compassion et son amour, mais au lieu de s'en réjouir, il les a rejetés. L'attitude de Jonas nous confronte à une réalité dérangeante de la nature humaine. Nous désirons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes, mais avons du mal à l'accepter lorsqu'elle est accordée à ceux que nous considérons comme ennemis. Jonas est si bouleversé qu'il exprime le souhait de mourir. « Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas 4.3. Cette déclaration radicale reflète la profondeur de son conflit intérieur. Il préfère mourir plutôt que de voir ses adversaires recevoir la grâce divine. La réponse de Dieu à la colère de Jonas est pleine de douceur. Au lieu de le réprimander sévèrement, Dieu lui pose une question simple. « Fais-tu bien de t'irriter » Jonas fourre-fourre. Par cette question, Dieu invite Jonas, et nous aussi, à réfléchir aux causes profondes de notre colère et de notre amertume. Jonas, espérant encore que Dieu détruira la ville, quitte Ninive et se construit une cabane pour observer ce qui va se passer. C'est alors que Dieu met en place un enseignement symbolique. Il fait pousser un ricin qui offre à Jonas de l'ombre et un soulagement bienvenu, ce qui le remplit de joie. Mais le lendemain matin, Dieu envoie un ver qui attaque la plante et celle-ci se dessèche. Puis, sous le soleil brûlant et un vent sec venu de l'est, Jonas s'affaiblit au point de redemander la mort. « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Jonas 4, 6, 8. Cette succession d'événements, la plante qui pousse rapidement, le ver qui la détruit et le vent brûlant, devient une parabole vivante pour Jonas. Dieu lui enseigne plusieurs leçons fondamentales. D'abord, notre regard est souvent limité et centré sur nous-mêmes. Jonas se souciait davantage de son confort personnel que du sort de toute une ville. Ensuite, nous avons tendance à accorder plus d'importance à des choses passagères, comme un simple abri, qu'à ce qui compte vraiment pour Dieu, comme la vie des êtres humains. Enfin, notre colère et notre ressentiment découlent souvent d'un sentiment biaisé de justice et d'un esprit de revendication. Dieu conclut alors en exposant clairement le message central « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucun effort et que tu n'as pas fait pousser, qui est né en une nuit et a péri en une nuit. Et moi,
Je n'aurai pas pitié de Ninive, cette grande ville où il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Jonas 4:10-11. Cette fin saisissante du livre de Jonas nous invite à adopter la perspective de Dieu. Là où nous sommes préoccupés par notre confort ou nos droits, Dieu, lui, se préoccupe du salut de tous, y compris ceux que nous jugeons indignes. L'histoire de Jonas se termine par une question percutante posée par Dieu, nous invitant à examiner nos propres attitudes. Sommes-nous, comme Jonas, jaloux de la miséricorde de Dieu envers les autres? Ou sommes-nous prêts à accepter l'amour vaste et compatissant de Dieu pour toute l'humanité? Ce récit nous pousse à scruter notre cœur, à confronter nos préjugés et nos ressentiments, et à aligner notre attitude sur celle d'un Dieu miséricordieux. Il nous encourage à voir chaque personne, aussi éloignée ou hostile qu'elle puisse paraître, comme quelqu'un pour qui Christ est mort et que Dieu désire accueillir dans sa grâce. L'histoire de Jonas illustre avec force la profondeur de l'amour de Dieu et l'étendue de sa compassion, tout en remettant en question nos attentes humaines et nos jugements. Tout au long du récit, le cœur de Dieu se dévoile de plusieurs manières essentielles. Premièrement, on voit la poursuite incessante de Jonas par Dieu. Au lieu de le punir pour sa fuite, Dieu le ramène avec persévérance à sa mission. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous tentons de nous éloigner de lui. Ce thème résonne avec la parabole de la brebis perdue, Luc 15:4, où le berger laisse les 99 autres pour retrouver celle qui s'est égarée, illustrant l'engagement de Dieu envers chaque individu. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu envers les Ninivites, malgré leurs fautes, montre son désir de leur repentance et de leur salut plutôt que leur destruction. Cela fait écho à Ézéchiel 33:11, où Dieu affirme qu'il ne prend aucun plaisir à la mort du méchant, mais qu'il se réjouit lorsqu'il se détourne de sa voie mauvaise pour vivre. Même lorsque Jonas lutte avec cette idée de miséricorde divine, Dieu fait preuve d'une patience constante. Il ne rejette pas Jonas, mais se sert de la leçon du ricin pour lui enseigner la compassion et l'importance de ce qui compte vraiment, en accord avec 2 Pierre 3:9, où Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Enfin, la sollicitude de Dieu pour la population entière de Ninive, plus de 122 000 personnes, sans compter les animaux, montre son attention pour toute la création. Cela rejoint l'enseignement de Matthieu 10:29-31. Pas même un moineau ne tombe à terre sans que Dieu le sache, et chaque être humain a une valeur infiniment plus grande, révélant l'implication intime de Dieu dans les moindres détails de la vie. Ce que le récit de Jonas nous révèle du cœur de Dieu vient bousculer notre vision souvent limitée de la justice et de la miséricorde. Bien souvent, nous réclamons une justice rapide envers ceux que nous jugeons méchants, mais Dieu, lui, cherche la rédemption. Cela ne signifie pas qu'il ferme les yeux sur le péché. L'avertissement adressé à Ninive était bien réel, mais sa justice est toujours imprégnée de miséricorde. Comprendre cette nature de Dieu nous pousse à élargir notre capacité à aimer et à pardonner, conformément à l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5:44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les enfants de votre Père céleste. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. L'histoire de Jonas est un appel à harmoniser notre cœur avec celui de Dieu, à voir les autres non comme des pécheurs condamnés, mais comme des êtres que Dieu veut sauver par sa grâce. Méditer sur l'expérience de Jonas agit comme un miroir. Cela révèle nos propres résistances, nos jugements et notre difficulté à embrasser pleinement la volonté divine. La tentative de Jonas de fuir Dieu nous pousse à réfléchir à nos propres manières d'éviter l'appel divin dans nos vies. Nous ne partons peut-être pas littéralement pour Tarsis, mais nous pouvons nous réfugier dans des distractions, des justifications ou même une forme de religiosité qui esquive un engagement profond envers la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 4:13,
Il n'est rien dans toute la création qui soit caché devant Dieu. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce verset souligne notre responsabilité ultime devant Dieu, nous appelant à marcher dans l'intégrité et à vivre une foi authentique, alignée sur sa volonté. L'histoire de Jonas explore en profondeur la nature divine et humaine, mettant en lumière notre tendance à éviter les défis, à entretenir des préjugés et à résister aux ordres de Dieu. Mais elle souligne tout autant l'espérance et la rédemption, offerte non seulement à Jonas, mais à tous ceux qui sont disposés à répondre à l'appel de Dieu et à accueillir sa compassion. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des décisions où il nous faut dépasser nos instincts ou nos jugements personnels. Le récit de Jonas nous invite à réfléchir à ces moments avec sérieux et à choisir le chemin de Dieu, même lorsqu'il nous conduit à travers des réalités inconfortables, pour mieux connaître et aimer notre Créateur. Les expériences de Jonas nous enseignent l'importance de l'obéissance, la puissance de transformation que recèlent les secondes chances et l'étendue illimitée de la miséricorde divine. Cette histoire nous appelle à dépasser nos réactions spontanées et nos biais et à offrir aux autres la même grâce et le même pardon que nous recevons avec gratitude de la part de Dieu. En fin de compte, le récit de Jonas nous rappelle le grand dessein du salut de Dieu et sa volonté d'inclure tous les peuples, même ceux que nous estimons, selon nos critères humains, peu dignes ou improbables. Il nous pousse à élargir notre vision de qui mérite l'amour et la miséricorde de Dieu et à devenir des instruments de cette grâce dans le monde. En méditant sur le parcours de Jonas, interrogeons aussi nos propres chemins. Évitons-nous les appels de Dieu parce qu'ils nous semblent trop exigeants ou en contradiction avec nos désirs et nos préjugés? Sommes-nous prêts à laisser la compassion de Dieu dépasser nos limites et influencer nos actions pour qu'elles soient conformes à sa volonté? L'histoire de Jonas n'est pas seulement un récit biblique. Elle est un miroir quotidien pour tout croyant. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Fuir ce que Dieu nous demande ou l'accepter. Juger les autres ou leur accorder la miséricorde que nous chérissons. Nos réponses à ces choix façonnent non seulement notre croissance spirituelle, mais aussi notre impact sur ceux qui nous entourent. Que nos décisions reflètent toujours le cœur de Dieu et qu'à travers elles, le monde puisse voir la puissance transformatrice de son amour et de sa grâce.